Il en rêvait depuis 7 ans. En mariant sa fille, Maurice Ohana officialise la renaissance de la communauté juive de Shanghai. C'est en effet le premier mariage célébré depuis la Seconde Guerre mondiale dans la principale synagogue du Shanghai des années 30. Je suis très ému, certainement. C'est un grand jour. Le premier mariage, surtout après tant d'années. J'espère que ça va augurer pour l'avenir. L'avenir, Maurice l'espère aussi radieux qu'en 1930 où Shanghai comptait 30 000 juifs, tous partis avec l'arrivée des communistes. Mais depuis la réouverture de la Chine, la communauté se reconstitue. En 2006, les juifs orthodoxes Lubavitch ouvrent un centre religieux pour la prière et l'enseignement. Aujourd'hui, la communauté compte 1500 membres. Les juifs du monde entier viennent ici faire des affaires. Nous sommes ici pour garantir que tout juif installé en Chine puisse être en mesure de pratiquer le judaïsme ici à Shanghai. L'année dernière, un deuxième centre juif a ouvert à Shanghai. 2 autres rabbins sont arrivés, dont un pour les séfarades et les juifs francophones. Il commence le halal, il fait le halal avec tout le monde, et après il fait la tefila. Pendant que la communauté renaît, les autorités chinoises restaurent les vestiges du Shanghai juif des années 30, notamment l'ancien ghetto instauré en 1943 par l'occupant japonais à la demande des nazis. Pourquoi autant de juifs sont attachés à l'histoire de Shanghai? C'est parce qu'à l'époque, les Chinois, malgré leur pauvreté, ont accueilli et partagé le peu qu'ils avaient avec les réfugiés juifs. Si les Chinois cultivent cette mémoire et cette tradition d'amitié avec les Juifs, pour autant, le gouvernement ne reconnaît pas le judaïsme comme une religion officielle. La communauté juive actuellement présente à Shanghai est une ONG. Elle voudrait avoir un autre statut, mais aucun bureau du gouvernement ne le permet. En même temps, les autorités la tolèrent, n'empêchent pas ses activités. Certains officiels chinois assistent même parfois à leurs cérémonies et réunions. Il faut maintenant trouver un compromis. Pékin prépare justement une nouvelle loi sur les ONG. Les optimistes regardent vers Hong Kong, où le judaïsme, comme toutes les religions étrangères, a droit de cité.